Sebastian Yarrick, surnommé le Vieux, est un commissaire de la garde impériale célèbre pour sa participation aux guerres d'Armageddon, dans lesquelles il a combattu à 2 reprises contre les forces orques du seigneur de guerre Ghazghkull. Son don de meneur d'hommes et sa bravoure au cours de ces conflits ont fait de lui l'un des plus grands héros de l'Imperium. Dès l'âge de 10 ans, Sebastian Yarrick fut habitué au langage orc sur Vreun, ainsi qu'à leur mentalité si particulière. Dans une ville infestée par les orques et étant certain qu'il est le dernier humain encore en vie sur toute la planète, Yarrick trouvera espoir à la vue d'hommes et de femmes enfermés comme esclaves dans des cages. Il les délivrera au prix d'un effort psychologique allant à l'encontre de l'esprit de survie. Mais faire échapper autant de personnes sans un bruit est une chose impossible. Il le comprendra trop tard, lorsque les bombardements commenceront. Yarrick fuira, poursuivi par les orques et subissant les bombardements des impériaux. Il se réveillera plus tard, ultime survivant, et loin de se douter qu'il participera plus tard à d'autres batailles encore plus violentes lors de sa carrière. À l'époque, la planète était commandée par Hermann von Straub, et son inaction lorsque Ghazghkull envahit le monde coûta énormément à l'Imperium. Alors que les orques atterrissaient en masse, il se contenta d'envoyer au compte-gouttes des régiments se faire décimer par les hordes Xénos, refusant l'envoi d'un quelconque message de détresse. C'est Yarrick qui ordonna aux astropathes d'envoyer un message de détresse, ce qui lui valut l'exil dans la ruche d'Hadès par von Straub. C'est avec une défense acharnée et inébranlable de la ruche d'Hadès que Yarrick affronta un big boss du nom de Ulgular et perdit son bras droit. Alors que l'orque pensait détenir la victoire, Yarrick se releva et sectionna la tête du Xéno d'un revers d'épée tronçonneuse. Connaissant la mentalité orque, il brandit avec fierté la pince mécanique du Big Boss dans un élan de défi, réduisant le moral de l'adversaire à néant. Devant un tel acharnement, Ghazghkull mena lui-même les opérations au sol. Pendant que les 2 guerriers s'affrontaient, le reste des ruches d'Armageddon tombaient les unes après les autres, et c'est à ce moment que les Space Marines débarquèrent sur place, déversant un déluge d'ogives forçant les Xénos à battre en retraite. Yarrick fut retrouvé quasiment mort, mais sa volonté de fer l'empêcha de succomber à ses blessures et jura que tant que Ghazghkull serait en vie, il le pourchasserait. À la fin, on adapta la pince du Big Boss orc en remplacement du bras droit perdu du commissaire. Plus tard, il perdit son œil gauche lors d'un affrontement et le remplaça par un implant laser pouvant tirer un puissant rayon, usant ainsi des superstitions orques. Si les orques pensaient qu'il avait un œil maléfique, par l'empereur, il aurait cet œil. Quelques années après la seconde guerre d'Armageddon, Yarrick dépêcha divers contingents de la garde impériale, dont les Mordians, la Légion d'Acier et les Mortisans, afin de mener la traque à Ghazghkull jusqu'à la planète de Golgotha. Alors qu'à la base de cette expédition punitive était d'éradiquer Ghazghkull une bonne fois pour toutes, la stratégie de celui-ci lui permit de renverser le cours de la bataille, déversant des Stompas et Gargants parmi les rangs impériaux dans la surprise la plus totale. Malgré les pertes infligées par le commissaire et son incarnation de mort, le Baneblade nommé Fortress of Arrogance, la plupart des soldats furent tués par les hordes orques et les autres, dont Yarrick furent dépouillés et faits prisonniers dans le Space Hulk de Ghazghkull. Le Big Boss orc jeta Yarrick au fond d'un puits de son Space Hulk au lieu de le tuer. Suite à cela, le commissaire dénudé de son gantelet et de son œil bionique gravit le gouffre à l'aide de dards de squig mutants qui se trouvaient dans le puits avec lui, démontrant une volonté hors pair. Après quoi, il retrouva d'autres soldats enfermés dans les entrailles du vaisseau, comme esclaves, où il organisa une évasion afin de tenter de tuer le Big Boss. Tous les hommes ayant aidé Yarrick périront dans l'entreprise de cette attaque, mais offriront à la légende le temps nécessaire pour atteindre le poste de commande principal du Space Hulk. Il causera un maximum de dégâts au vaisseau avant de tomber inconscient, suite aux explosions en chaîne des diverses installations. Suite au sabotage, Yarrick se réveillera avec son gantelet et son œil bionique correctement remis en place. Ghazghkull lui donnera une navette pour qu'il puisse partir, se préparer pour la 3e guerre d'Armageddon, le gratifiant du titre implicite de meilleur ennemi.
Le jour de la fête de l'ascension de l'empereur, 57 ans après la première invasion orque, un grand bouleversement dans le Warp fut détecté. C'était Ghazghkull qui revint à la charge d'Armageddon. Yarrick sortit de sa retraite pour assurer de nouveau la défense de la planète. Personne dans l'Imperium ne connaissait mieux que lui l'esprit dérangé de l'orque. Et le vieux commissaire parvint à contrer toutes ses ruses et ses stratagèmes. La guerre cataclysmique qui s'ensuivit poussa les capacités militaires de l'Adeptus Munitorum dans ses derniers retranchements. Il suffit cependant de dire qu'en dépit de la férocité et de l'ingéniosité du seigneur de guerre orque, Armageddon ne tomba pas. Les forces impériales tinrent tête aux envahisseurs, même si la planète fut transformée en une éternelle zone de guerre d'une violence inouïe. Finalement, Ghazghkull lui-même fut attiré par une vision, qu'il pensait avoir été envoyée par les dieux orques eux-mêmes. Refusant de laisser son ennemi juré s'échapper pour aller semer la destruction ailleurs dans la galaxie, Yarrick rejoignit les forces impériales qui se lancèrent à la poursuite de Ghazghkull. Sans les efforts surhumains de Yarrick, la Wag de Ghazghkull aurait submergé Armageddon et aurait poursuivi sa route vers la Sainte Terra. La croisade du commissaire destiné à vaincre la bête d'Armageddon se poursuit toujours.